Vous en avez sûrement entendu parler, vous avez vu quelqu'un le regarder, tant c'est un phénomène depuis le mois d'octobre. Dan Da Dan vient de se terminer sur Netflix aujourd'hui. Et vu que tout le monde en parle, vous vous demandez sûrement si ça vaut le coup d'être lancé. Eh bien, ça tombe bien parce que aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dan Da Dan, c'est donc l'adaptation en animé du manga de Yuki Nobutatsu, un mangaka qui a déjà bossé par le passé sur des séries comme Fire Punch ou même Hell's Paradise et qui a décidé de se lancer aujourd'hui avec son propre manga. Il n'en est donc pas à son premier coup ici, même si c'est l'œuvre qu'il a rendu le plus célèbre ces derniers temps. Et dans ce dernier, vous allez suivre Momo Ayase et Kenta Kakura, deux ados qui sont au lycée et que tout oppose drastiquement, et qui vont un jour se rassembler autour d'une passion commune, celle de l'étrange et du paranormal. Momo de son côté, elle croit aux fantômes mais pas aux aliens, et quant à Ken, lui, il croit totalement l'inverse. Et c'est justement en débattant sur un désaccord que va se lancer un pari, l'un d'un côté en se rendant sur un site réputé hanté et l'autre qui va se faire enlever par une soucoupe volante. Bref, vous l'aurez compris, ça commence très fort. Mais là où Dan Da Dan est intelligent, c'est qu'il ne va pas s'arrêter à si peu. Parce que bien entendu, nos deux compères ayant en quelque sorte provoqué leur destin, ils vont se retrouver liés ici à devoir combattre les fantômes, les yokai mais aussi les aliens qu'ils ont provoqués en les défiant littéralement sur leur propre terrain. Et c'est comme ça, un peu malgré lui, que va se former notre duo ici, qui va devoir combattre ensemble l'occulte qui semble leur courir après. Et bien évidemment, plus on avancera dans le manga, plus on se rendra compte que notre duo va devenir essentiel à la ville, au point même de sauver ses habitants à plusieurs reprises. Oui, vous êtes sûrement déjà en train de vous en rendre compte, mais Dan Da Dan semble s'inspirer en grande partie d'une autre licence, américaine cette fois, à savoir Ghostbusters. Et c'est peu de le dire ici, puisque façon Otis et Maeve dans Sex Education, nos deux héros que tout oppose vont se retrouver liés par l'occulte, ce qui occupe 80% de leur conversation. Mais vous le verrez aussi par un bon 20%, si ce n'est plus, lié à de la tension sexuelle entre les deux. Oui, parce qu'il faut savoir que Dan Da Dan n'est pas forcément uniquement lié à de l'amitié, et se destine surtout pas aux enfants. Et le manga a beau jouer sur son côté comique, les créatures horrifiques tout droit sorties de l'enfer qu'on y rencontre sont souvent attirées par le sexe, ce qui en fait une œuvre ecchi qui plaira surtout à un public mature et adulte. Alors rassurez-vous, on est quand même sur Netflix, ce n'est tout de même pas un porno ni du hentai bien évidemment, mais ce n'est clairement pas le style de manga à mettre dans les mains d'un enfant de 12 ans. Mais dans tout ça, là où se démarque rapidement Dan Da Dan à l'écran, hormis pour son côté absurde totalement assumé, son humour maîtrisé et surtout sa tension romantique qui ajoute du piquant ici, c'est surtout l'animation qui se démarque le plus. Car oui, il faut savoir que derrière l'œuvre qui sort Day One sur Netflix, on retrouve le studio Science Saru. Désolé pour ma prononciation, mais bon, pour ceux qui connaissent, ils sont des habitués de la plateforme de streaming pour avoir déjà bossé avec eux sur la sortie de Devilman Crybaby, sur Star Wars Vision pour Disney+, ou même encore plus récemment sur l'animé Scott Pilgrim prend son envol. Bref, c'est un studio qui a du vécu, qui n'en est pas à son coup d'essai, et qui justement aujourd'hui prouve qu'il est digne de faire partie des meilleurs studios d'animation de l'année en nous offrant sûrement celui qui nous bluffe le plus visuellement. Les animations sont fluides, les scènes d'action en mettent plein d'avis constamment, le show est très coloré tout le temps, ce qui, on ne va pas se le cacher, fait très plaisir à regarder, et surtout quasiment chaque épisode en sort avec un moment particulièrement marquant, que ce soit du côté de l'histoire en étant émouvant, mais surtout visuellement en se rapprochant limite d'une succession d'artworks devant lesquels on reste absolument scotché. Mais ce qui m'a véritablement le plus marqué ici avec ce studio, c'est dans sa façon d'animer tout ça, et surtout de nous offrir ici un véritable spectacle vivant qui va faire plaisir aux fans du manga. Je m'explique. Sur les 12 épisodes que vous allez découvrir ici, il y en a une bonne moitié qui ne se contente pas simplement de raconter le récit, mais nous fait littéralement vivre, que ce soit d'un côté l'action sous forme de différentes slides telles qu'on pourrait les lire dans le manga, mais aussi et surtout en changeant parfois sa direction artistique à travers différents styles d'animation, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais devant et qu'on est souvent surpris en plein milieu sans que ça reste monotone. Ce qui va le pair d'ailleurs avec son côté flashy et son pacing très rapide de l'histoire et qu'il faut suivre pour ne pas être perdu, mais qui fait surtout qu'on arrive très rapidement à son générique sans même s'en rendre compte. Honnêtement, je vous le dis, si la série était sortie quasiment tout d'un coup, je pense que je l'aurais binge-watché en une après-midi sans même m'en rendre compte. Mais bon, je suis quand même très content qu'elle sorte épisode par épisode parce que ça m'a fait un petit rituel chaque jeudi d'attendre la suite de l'histoire. Mais si l'animation est magnifique, l'humour décalé parfaitement présent ici et l'action au répondant, une autre chose que j'ai adoré ici et qui se démarque avec Dan Da Dan, c'est qu'il n'a pas peur parfois en plein milieu de l'action de prendre le temps pour raconter quelque chose de beaucoup plus deep et surtout faire passer des messages importants
importants, comme par exemple avec cet épisode 7 qui était bouleversant, qui nous raconte la backstory tragique derrière un yokai que l'on croit simplement être un autre monstre qui va être affronté par nos deux acolytes, et qui se révèle en réalité être l'histoire d'une femme seule qui essaie tant bien que mal d'élever son enfant en s'endettant auprès des Yakuza. Bien entendu, je ne vous révélerai aucun détail, c'est pas le but ici, mais ça prouve que même dans son récit, le show peut parfois raconter bien plus que ce à quoi on l'a réduit, et surtout nous toucher en plein cœur, ce qui m'est rarement arrivé ailleurs que dans un Ghibli. Et puis bon, comment ne pas mentionner au passage sa superbe intro qui est offerte par le groupe Creepy-Nuts, eux qui nous avaient déjà offert l'emblématique intro de MASH. Alors forcément, Sudanana n'a beau être totalement perché, pour moi c'est une propale fraîche dans le monde des animés, avec des possibilités infinies, une sorte de sacré mélange entre Ghostbusters d'un côté et Men in Black de l'autre, qui ravira les deux fans des œuvres cultes et qui va vous mettre une claque à côté de laquelle vous ne voulez surtout pas passer. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Dandadan? Est-ce que vous comptez vous lancer dedans maintenant que la saison 1 est terminée? N'hésitez pas à me donner vos retours sur l'animé en commentaire et surtout à me donner personnellement votre top des meilleures découvertes animées de l'année. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez-moi à le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant et surtout en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.